La rencontre d'aujourd'hui de type institutionnel se propose de mettre l'accent sur la situation qui prévaut à l'unité universitaire de Ziguinchor, qui est à Koubalan, à la lumière de toutes les informations disponibles. Nous assistons à un gel des activités sur le chantier dont les finitions étaient en cours pour une livraison des bâtiments et une mise en service pour compter du mois de novembre. À présent, cette date sera repoussée. Le dossier de mise en service, largement diffusé auprès des acteurs, déclinait le chronogramme des activités liées à l'ouverture et au fonctionnement de l'UKO-UUZ. Ce constat engendre des difficultés, certes pas insurmontables, pour l'enrôlement des bacheliers de l'année 2017 et leur intégration dans l'établissement sur son site actuel et le déroulement des enseignements de filières qui étaient programmés pour des licences en informatique de gestion, en sciences politiques et relations internationales, en comptabilité finance, en sciences de gestion et en droit des affaires. Des BTS en gestion des exploitations agricoles, en gestion des chaînes d'approvisionnement. Il faut rappeler que la région de Ziguinchor, troisième productrice de bacheliers, est confrontée au problème persistant de l'absorption des dits bacheliers. Premièrement, de la motivation de l'Église. L'Église, par ses structures, ne peut pas être insensible à l'angoisse persistante des familles et à la détresse des bacheliers qui ne trouvent pas de possibilité de poursuite des études, principalement ceux venant des académies du sud du Sénégal. Depuis 2006, l'Église cherche obstinément à apporter une réponse qualitative à cette question, dont la création de l'ISCG dans la commune de Ziguinchor était une première étape. Après un démarrage avec 35 étudiants, cet établissement est à 1000 étudiants actuellement. Une certaine contre-propagande a répandu le bruit que l'UZ va former des prêtres, ce qui n'est pas exact, comme le montrent les filières déclinées plus haut. Ce sont les grands séminaires qui assurent la formation du personnel de l'Église. Pour l'UZ, les questions souvent soulevées actuellement ont été tranchées depuis 2008, date de l'affectation du site de 80 hectares, suivant une décision exécutoire et non plus de 1000 hectares, de 100 hectares, ce qui avait permis la réalisation du mur de clôture en 2009, le démarrage des constructions du bloc pédagogique de 17 salles, dont un amphithéâtre, et du bloc administratif de 30 bureaux depuis 2015. La voirie, les réseaux divers, des espaces verts, le début de la mise en place des équipements. La capacité initiale d'accueil a été estimée à 850 étudiants dès la première année, toutes filières confondues. En fin de programme,
3000 étudiants seront enrôlés à l'UIZ. La marche de soutien du 7 octobre 2017 ainsi que le document produit seront analysés en vue d'un traitement adéquat et des échanges appropriés au regard des dispositions de l'accord de siège liant l'UCAO à l'État du Sénégal. Conformément au mandat de la Conférence des évêques du Sénégal, la direction du projet s'attachera à développer une écoute des différents acteurs pour la réalisation des objectifs du programme. Le désenclavement de la zone avec le bitumage de la route grâce à l'aide de l'État, la mise en valeur du domaine agricole, les différents services à la communauté sont des chantiers encore dans le portefeuille du projet de l'université. Pendant l'étude et l'instruction du dossier, à un moment donné, et plus précisément le 3 janvier 2013, l'on pressait l'UCAO d'exploiter ou de rendre les terres à un autre. Le 11 septembre 2017, de ne plus exploiter et rendre les terres après un investissement de l'UCAO de près de 1,5 milliard. À présent, il faut louer au passage la marche de soutien des imams et oulémas, des chefs de village, des élus locaux et des populations du Kalounaï du 7 octobre 2017, tant dans sa forme que dans son contenu. Le message des imams et des représentants des villages et de la majorité des populations locales sont plus conformes à la réalité et à la sincérité que celui d'une frange minoritaire qui avait prêté à l'Église dans un langage fort inconvenant, irrespectueux et inacceptable, une volonté de nuire. Une partie de la presse relayant les propos qui seraient émis tente de faire croire que le processus d'affectation des terres comportait des erreurs, voire des irrégularités, qui rendraient la dite affectation illégale et priverait les populations de terrains de culture. Dossier foncier numéro 2. Il faut noter le débat car le dossier foncier sur la question montre que, premièrement, le texte de la délibération faisant état par ailleurs du rapport de la commission domaniale montre qu'au moment de l'affectation, le site était vierge de toute exploitation et que cela a conduit à un vote du Conseil à l'unanimité des membres. Deuxièmement, s'il y avait des irrégularités, comment l'autorité compétente chargée d'approuver l'acte aurait-elle accepté d'apposer au nom de l'État sa signature? Troisièmement, comment les services du cadastre de Ziguinchor auraient-ils émis un avis favorable après enquête à l'occasion de la saisine de la CDDO qui elle-même a donné un avis favorable lors de sa réunion qui a débattu de la demande de bail des 80 hectares du site et non de 100 hectares, comme affirmé par les contestataires. Même les banques qui ont apporté leur concours ont fait vérifier la procédure avant leur implication dans le financement du projet. Cinquièmement, l'autorisation de construire dans le dossier de base pour saisir les autorités contient bien les actes valides de la procédure pour approuver et faire démarrer les constructions.
Du reste, les traditions de l'Église lui interdisent formellement des occupations dans des conditions non transparentes. Elle a déjà eu à renoncer à des sites au seul motif que l'avis préalable des populations n'était pas obtenu dans un consensus. La symbolique des deux manguiers plantés conjointement par l'abbé Isidore Koli, curé d'alors de Koubalan, et Serigne Cheikhouna Mbacké Ibn Serigne Bara Mbacké en visite sur le site doit rester l'expression d'une adhésion au projet de l'UCAO, c'est-à-dire l'illustration positive de la construction d'une œuvre commune. Troisièmement, sur la problématique des étrangers dans la construction de l'université. Il est quelquefois revenu dans les débats l'utilisation de la main-d'œuvre locale. Celle-ci a le monopole des emplois non spécialisés, aussi bien dans le génie civil exécuté par l'entreprise que dans les opérations faites en régie. Par contre, les corps secondaires qui nécessitent l'aptitude à lire, à interpréter et à exécuter un plan fait par le bureau d'études, visé par le bureau de contrôle, ont été confiés à des spécialistes comme l'électricité et le câblage informatique, la sécurité incendie, dont certains sont agréés par l'État. Ce que l'on appelle des étrangers viennent de Ziguinchor pour la toiture ou de Dakar pour les travaux qui demandent des qualifications plus pointues. Quatrièmement, sur les rumeurs infondées prêtant à l'UCAO le fait d'avoir versé à l'ancien PCR, M. Sané, de l'argent en contrepartie des terres. L'Église, en général, tient à faire la lumière sur ces allégations qui sont entièrement fausses et dénudées de sens et de fondement. Il n'a jamais été question de verser de l'argent à une quelconque autorité et les personnes de bonne foi savent que ces pratiques répréhensibles sont honnies par l'Église catholique. Nous demandons à ceux et celles qui ont lancé ces rumeurs, qui ont sali l'honorabilité de l'ancienne équipe de la communauté rurale de Koubalan, de faire amende honorable et de demander pardon en tant que croyants, car ils ont commis une faute grave, à savoir inventer un mensonge grossier pour entacher la réputation d'une personne ou de plusieurs personnes dont l'intention honorable et louable a été de servir sa communauté rurale en y faisant implanter un projet structurant. Cinquièmement, du partenariat avec les populations. L'intention de l'Église catholique au Sénégal et des évêques de la conférence épiscopale a toujours été de participer à la consolidation de la paix en Casamance par la création d'une infrastructure créatrice de connaissances, de valeur ajoutée, en mettant la priorité sur un esprit d'interculturalité, de dialogue interreligieux et de développement permettant le vivre ensemble dans la cohésion de toutes les populations de notre pays. C'est la mission assignée à l'UCAO qui s'est implantée dans le Kalounaï et elle n'y
n'a jamais dérogé. Déjà, beaucoup de revenus ont été distribués dans le cadre de la mise en place des infrastructures de cette université. L'ouverture et le fonctionnement de l'université UIZ à Koubalan vont créer une véritable économie locale avec des emplois directs et indirects, résultant du regroupement de 3000 étudiants venus d'horizons différents, Sénégal, Afrique et dans le monde entier. Le village de la communauté de Kalounaï et en particulier le village de Koubalan n'ont pas le droit de priver la région de Ziguinchor, le Sénégal et notre sous-région d'un tel cadeau, le projet de l'UCAO. En conclusion, l'Église demande à toutes les populations du village de Koubalan et du Kalounaï la mesure et la sérénité que chacun apporte sa pierre positive à la construction en cours de ce projet, sachant que tout le monde est appelé à y gagner dans l'opération d'une manière ou d'une autre. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. Au nom de la conférence épiscopale